On assiste à un véritable changement de modèle dans les entreprises. Il s'agit de décentraliser l'expertise data et IA pour redonner le pouvoir aux équipes sur le terrain. Des organisations comme Euronext, Engie, L'Oréal ou encore la Centrale sont toutes engagées dans cette mutation profonde. Pour comprendre cette évolution, nous allons décrypter leur retour d'expérience, tant sur le plan organisationnel que technologique. Notre analyse va se dérouler en 5 temps. On commencera par le point de départ, le constat d'échec des modèles centralisés. Puis, nous verrons comment les entreprises se restructurent pour gagner en rapidité. Nous aborderons ensuite un concept clé, la donnée comme produit, avant de nous pencher sur les fondations technologiques nécessaires. Et nous finirons par le plus important, le facteur humain, qui s'avère absolument décisif. Le point de départ de toute cette transformation, c'est donc un constat. Pendant longtemps, le modèle de référence, c'était l'équipe data centralisée. Mais ce modèle est devenu un véritable goulot d'étranglement pour l'innovation. En concentrant toute l'expertise en un seul point, il a provoqué un double effet négatif. Des cycles de développement de plus en plus longs et un fossé qui s'est creusé entre les besoins des métiers et les solutions techniques. Chez Euronext, le point de rupture a été particulièrement brutal. Sébastien Bérard, qui est Head of Projects and Innovation, raconte qu'après 9 longs mois de développement sur un projet, il a reçu cette réponse cinglante d'un grand client bancaire. Cette phrase a agi comme un électrochoc. Elle a forcé l'opérateur boursier à abandonner ses cycles de développement interminables pour viser un time to market de moins d'1 mois. Et ce cas n'est pas isolé. Chez la Centrale, le CTO Thomas Berger décrit des dysfonctionnements très similaires. D'abord, le goulot d'étranglement classique de l'équipe data unique. Mais aussi un paradoxe assez frappant. Les équipes qui produisaient la donnée, comme celle du moteur de recherche, devaient passer par le service central pour avoir le droit d'exploiter leurs propres informations. La conséquence directe de tout ça, la prolifération de ce qu'on appelle le shadow data, c'est-à-dire des silos de données non gouvernés, souvent sur Excel, qui mènent inévitablement à de mauvaises décisions. Face à ces blocages systémiques, la solution ne pouvait pas être seulement technologique. Elle est d'abord et avant tout organisationnelle. L'impératif, c'est de casser les silos pour enfin rapprocher la compétence technique du besoin métier et ainsi retrouver de la vitesse d'exécution. Concrètement, le changement est radical. Là où le modèle centralisé créait un goulot d'étranglement, les équipes autonomes apportent de la vélocité. La distance qui séparait le métier de la technique est remplacée par une collaboration vraiment intégrée. On passe de cycles de développement très longs à un time to market réduit, et la rigidité des processus cède la place à l'agilité et à l'innovation. Pour mettre cela en place, Euronext a opté pour un modèle opérationnel à 3 niveaux. Au plus près du terrain, 14 équipes métiers sont devenues autonomes, avec leurs propres data developers pour les projets non critiques. Au centre, une data core team conserve un rôle clé. C'est elle qui industrialise les projets les plus critiques et qui administre la plateforme. Et enfin, un 3e niveau, l'IT Legacy, prend en charge la maintenance des projets qui sont arrivés à maturité. Chez Engie One B2C Belgium, la transformation s'est inspirée du fameux modèle Spotify. L'objectif, comme l'explique le Chief Data Officer Pierre Garbi, était simple. Il fallait décentraliser la prise de décision. Le problème, c'est que cette nouvelle agilité organisationnelle s'est heurtée à un mur, un héritage technologique qui lui était resté très centralisé. La conclusion était inévitable, il a fallu décommissionner les anciens systèmes. Mais ces nouvelles organisations ne peuvent pas fonctionner sans un changement de mentalité sur la donnée elle-même. C'est là qu'intervient le concept fondamental de data product. L'idée est de ne plus considérer la donnée comme une matière première brute et difficile d'accès, mais bien comme un produit fini qui est packagé, gouverné et surtout fiable. Pour être précis, un data product, c'est un actif de données qui a été traité et préparé pour être facilement consommable. Exactement comme un produit physique ou logiciel, il est conçu pour répondre à un besoin métier très spécifique et il est livré avec des garanties de gouvernance et de fiabilité. Bien sûr, il n'y a pas une seule façon de mettre en œuvre ce concept. Si on compare Heineken et AXA, on voit 2 approches bien distinctes. Chez Heineken, le data produit est vu comme un actif stratégique de l'entreprise qui doit être catalogué via Collibra pour soutenir la stratégie globale. Chez AXA, l'approche est plus pragmatique, centrée sur la consommation. L'objectif est de rationaliser les coûts via une marketplace interne et de ne gouverner que les données qui sont vraiment utiles. Évidemment, une telle organisation agile ne peut pas reposer sur des fondations technologiques rigides. Pour que l'autonomie des métiers devienne une réalité, l'écosystème technologique doit changer de rôle. Il ne doit plus être un gardien, mais un facilitateur. La plateforme data devient le socle de toute la transformation. Chez Pickup, la filiale de Geopost, la construction de leur moderne data platform a reposé sur 5 principes fondateurs. Leur socle, basé sur Snowflake, DBT et Power BI, vise d'abord une approche DataOps pour passer de livraison trimestrielle à un flux continu. Ensuite, une transparence totale pour le business. Bien sûr, l'autonomie des métiers sur l'ensemble des outils. Une règle assez stricte, pas de data, pas de développement. Et enfin, une très forte exigence sur la documentation.
À la centrale, l'équipe Data Platform a fait une transition intéressante. Elle s'est transformée en une équipe produit au service des développeurs. Elle a conçu un socle en self-service qui s'articule autour de 4 grands blocs. Des librairies pour standardiser la création des data products, des outils de qualité intégrés par défaut, DBT pour démocratiser l'accès via le langage SQL, et enfin le catalogue Atlan pour créer un glossaire métier partagé et s'assurer que tout le monde parle le même langage. Une fois ces bases technologiques solides en place, les entreprises peuvent explorer des interfaces bien plus intuitives. L'analyse conversationnelle est le prolongement naturel de cette quête d'autonomie. Mais attention, ces avancées ne doivent pas faire oublier l'essentiel. Le succès de la transformation repose avant tout sur des facteurs humains et culturels. L'expérience de L'Oréal sur l'analyse conversationnelle est très instructive. Leur première tentative, basée sur du texte ou SQL, a été un échec. Gauthier Desbuchet, qui est Lead Generative AI Engineer, explique que le LLM seul générait trop souvent des requêtes SQL fausses. La solution a donc été d'intégrer une couche sémantique avec Looker. Le principe a changé. Maintenant, le LLM ne fait que choisir des mesures métiers qui sont prédéfinies et c'est Looker qui se charge de construire la requête SQL. Résultat, la fiabilité est garantie. Pour surmonter les faiblesses inhérentes au LLM généraliste, L'Oréal est même allé plus loin en adoptant une architecture multi-agent. Un agent est dédié au calcul pour fiabiliser les opérations mathématiques. Un autre est spécialisé dans la génération de graphiques. Et un troisième gère toutes les subtilités du vocabulaire métier pour s'assurer que le système comprenne bien que, par exemple, Lancôme est une signature dans le jargon de l'entreprise. Et au-delà de ces architectures complexes, tous les retours d'expérience convergent vers une seule et même conclusion. Elle est parfaitement résumée par Pierre Garbi d'Engie. Le défi principal est rarement technique. C'est avant tout un sujet de gestion de l'humain et de conduite du changement. Alors, comment trouver le bon équilibre en matière de gouvernance ? Un consensus très clair se dégage. Il faut donner la liberté au métier d'expérimenter, notamment avec des outils low-code. Par contre, dès qu'un produit démontre une valeur business significative, il est crucial que l'ITER reprenne la main pour l'industrialiser. C'est une étape essentielle si on veut éviter de créer des systèmes fragiles qui dépendent d'une seule personne et qui risquent de disparaître avec elle. En conclusion, il faut bien comprendre que l'autonomisation data n'est pas un projet ponctuel, mais bien un processus d'amélioration continue. Son succès repose sur un triptyque fondamental. Premièrement, une finalité métier claire pour guider l'action. Deuxièmement, un modèle opérationnel et de gouvernance robuste pour bien organiser la collaboration. Et troisièmement, des fondations technologiques qui agissent comme des facilitateurs et non comme des freins. Rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition de Secrets de Data.